Salut, c'est Romaric et je vais te faire cette vidéo pour te parler de l'échéance de la transition. Euh, Ce que j'entends déjà par transition, c'est passer de ce mode de vie, de ce mode de consommation même, à l'échelle de la société, qui consomme plus qu'il ne produit, qui pompe dans le patrimoine non renouvelable de la planète. Après, c'est ça qui, enfin, ce qui me dérange, c'est le fait qu'on comprenne le non renouvelable. Après, les conséquences en soi sont des opportunités parce que plus de carbone dans l'air égale potentiellement plus d'arbres sur Terre. Voilà, faut voir aussi les bons côtés. Donc voilà. La transition, c'est le passage du coup de la société de surconsommation à une société énergétiquement, euh, et puis au niveau des ressources, au niveau même éthique, serait équilibré. Équilibré au niveau éthique, ça veut dire la capacité à jouir entre guillemets des mêmes droits, tu vois. Voilà. L'accès à une terre et l'accès aux moyens de production pour assurer au minimum la survie. Voilà. La transition, elle, elle est déjà en marche, hein. La prise de conscience, elle date d'avant même peut-être elle est deux fois plus vieille que moi, voire peut-être même elle a un siècle, je sais pas, mais il y a des gens qui s'interrogent depuis longtemps et qui sèment des graines depuis des années, des décennies, et ces graines commencent à germer. Je dis commence parce que on pourrait croire que la machine de la transition est déjà bien en marche, mais ça c'est plutôt du greenwashing, c'est-à-dire les entreprises, les gros groupes qui vont essayer de soigner leur conscience en disant oui, nous faisons des actions bio, etc., mais qui derrière ont produire bio, ça veut pas dire que tu pollues pas quoi. Hein, on est d'accord. Ça veut juste dire que tu respectes des normes dans la production. Ça veut pas dire que ton produit il est meilleur qu'un produit normal. Hein. Enfin, un produit avec pesticides. Donc, l'échéance de la transition, donc, comme elle a déjà commencé, la deuxième question c'est quand est-ce qu'elle se finit. Et elle se finira du coup quand euh, il y aura cet équilibre, c'est-à-dire le moment où on ne basera plus nos activités, notre mode de vie sur à la fois des, des, des ressources non renouvelables et également la deuxième condition, il me semble, à la fin de la transition, c'est le respect de toutes les formes de vie sur Terre. Bon, ça c'est un peu conceptuel, mais on va commencer par, comment dire, rendre tous les humains indépendants. Je pense que ça c'est la base. Voilà, qu'ils soient tous capables, qu'ils soient en mesure chacun, qu'ils soient pas dépendants d'un organisme ou d'autres personnes, enfin de moins de possible de personnes, sa communauté, plus ces trucs plus gros, mais il faut qu'ils soient capables au maximum d'être autonomes, autosuffisants pour, voilà, pour jouir de sa liberté et donc de sa capacité à exprimer sa nature. Voilà. Il me semble. Après ça c'est des avis voilà, subjectifs. Donc je peux pas dire quand la transition prendra fin, mais je sais que on a encore pas mal de travail à faire. Et c'est ça qui est assez passionnant finalement, parce que dans cette époque mystérieuse, troublée, etc., nous on se retrouve là maintenant, à ce moment où ce qui va primer c'est les idées, c'est les solutions, c'est la créativité, ça va plus être qui a les plus grosses armes ou qui est capable de consommer le plus, ou tu vois, n'importe quoi. Non. On va revenir enfin à des attentes assez humbles. Euh, donc
c'est pas pour te mettre la pression, c'est parce que et là il y en a deux trois dans mes commentaires qui ont du mal à se mettre en marche. Mais c'est normal. En fait, il va pas y avoir de déclic. En fait, le problème, je crois que c'est d'attendre tu vois, d'avoir le gros bouleversement pour, tu vois, la grosse baffe qui va te mettre en marche. Mais le coup de pied au cul, quoi. Mais en fait, t'as pas besoin forcément de ça pour entamer, si tu veux, la transition. Il suffirait de, que tu gagnes étape par étape, tu vois. Vraiment, euh, que tu commences ne serait-ce que par t'intéresser à chaque chose que tu consommes. Ta nourriture, les produits d'entretien, les vêtements, où est-ce que tu les achètes, quels sont les impacts surtout. Et progressivement, plus tu vas assembler des informations, plus tu vas avoir, si tu veux, la motivation d'agir. Mais il faut pas te fixer d'objectifs. Je passe de mon mode de vie actuel au mode de vie complètement transitionné. C'est pas possible. Hein, personne sait faire ça. Moi, les exemples que je vois, c'est minimum 3 4 5 ans, tu vois. Donc, et c'est les extrêmes. Moi, ça fait des années qu'on commence, enfin, je veux dire, avec ma mère, on s'intéresse au bio, etc. Voilà, après, bon, moi, j'ai devenu plus radical en partant du foyer, entre guillemets, mais euh, c'est parce que aussi je suis plus libre de ça. Donc, je suis conscient que la transition, il faut à la base du temps pour y réfléchir, mais malheureusement, c'est pas qu'on manque de temps, mais voilà. La conclusion de cette vidéo, la conclusion, ce que je veux te faire passer par le mais du titre, on a le temps, mais plus on prend du temps, plus il va falloir passer du temps à réparer, quoi. Voilà. Si tu veux, il est plus simple d'arrêter de consommer que d'essayer de consommer mieux, si tu veux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu sais pas par quoi commencer, eh ben, je sais pas, ouvre-toi l'esprit. En fait, il suffit d'un quart d'heure, quoi. Il suffit d'un quart d'heure pour commencer à transitionner. Il suffit d'un quart d'heure pour s'interroger, parce que si t'es là, si t'as envie d'agir et que t'agis pas, t'es forcément pas bien, quoi. Il y a une énergie qu'il faut que tu sortes et... Bon, après, je comprends, il y a pas mal de choses qui bloquent, notamment la ville, qui permet pas de s'exprimer au niveau euh, matériel, mais bref, tu vas pas pouvoir interagir directement avec tes mains, avec les outils, avec ton environnement. Tu vas être cantonné à interagir, enfin à vivre à l'intérieur de boîtes sur lesquelles tu as très peu de prise, quoi. Au pire, au mieux, tu dessines sur les murs. Voilà. Et le deuxième point bloquant, c'est le regard des gens, c'est le jugement à la fois des personnes qu'on connaît pas dans la rue, qui peuvent assez mal juger nos comportements, même d'un regard, ça peut être rien, mais ça peut toucher, tu vois, je comprends, il n'y a pas de... Mais le plus difficile, c'est pour les personnes qui nous connaissent. Euh, on a peur souvent d'abandonner notre identité, parce qu'on a peur de les décevoir, on a peur que ces personnes arrêtent de nous aimer parce qu'on change, mais bon, il y a une vérité un peu difficile à avaler, c'est que les personnes qui te sont bénéfiques, vraiment au fond, celles qui veulent ton bien, celles qui t'aiment vraiment, c'est celles qui vont te soutenir quand tu vas changer. Les personnes qui vont te dire mais non mais reste comme t'étais bien comme t'étais avant. Mais toi est-ce que t'étais bien? Est-ce que t'es suffisamment bien pour euh, arrêter de vouloir changer d'état? Ou est-ce que vraiment t'as envie de changer mais tu sais pas comment? Là j'ai un ami qui est en Bretagne sur un terrain et à côté de lui il y a un ancien SDF qui a
Je sais pas quel âge il a. Mais en gros, il a chopé un bout de terrain et puis maintenant il vit là-bas. Au moins il a la nature. Voilà. Tu vois, on peut se contenter de pas grand-chose vraiment. Moi je suis en transition dans le sens où je me débarrasse de choses dont j'ai plus besoin au niveau matériel. Tu vois, c'est déjà ça. Je suis aussi en transition parce que je passe d'une activité qui me semblait un peu dénuée de sens, si tu veux, à une activité qui est à la fois, enfin des activités qui me permettent de me connecter à d'autres personnes et qui me permettent de redistribuer, si tu veux, le, le temps que j'ai eu pour réfléchir. C'est une chance que j'ai eue et il me semble que c'est important de le partager parce que ces prises de conscience, ouais, on n'est pas beaucoup à avoir pris le temps de les faire parce on n'est pas beaucoup à avoir eu le temps simplement. Et voilà, c'est ça, tu vois, la transition c'est déjà la prise de conscience. Le fait que on sache qu'il y a autre chose de possible. Savoir, se renseigner, en parler. C'est pas des marches en fait. T'as pas des caps à passer. Non, vraiment, c'est chaque petite chose. Hmm. Bon, voilà. Je crois que je t'ai parlé de la transition. Mais en fait, qu'est-ce que j'entends par vraiment la transition physiquement à ton niveau? Bah, c'est comme à l'échelle de la société. Ça serait ouais, que tu, ouais, que tu produises, que tu consommes. Ou au moins que tu sois conscient de ce qu'a coûté ce que tu échanges, quoi. Donc le circuit court, circuit local. C'est difficile dans les grandes villes, mais bon, ça arrive, quoi. Avec la ruche qui dit oui, les AMAP, machin. Enfin, ça arrive, ça fait des années que c'est là, mais bon, surtout, ça arrivera quand les villes se décentraliseront dans quelques décennies, peut-être. Bon, allez, salut.